Est-ce possible de réussir en photo sans maîtrise technique? Comment faire si pendant un shoot, un client me demande un rendu différent de ce que j'ai l'habitude de travailler? Et surtout, comment faire pour améliorer ma technique? Peut-on réussir en photo sans rien connaître de la technique? Je m'appelle Pierre Magne, je suis photographe depuis 20 ans. Je suis également enseignant et maître de stage. Si la photo vous intéresse, si vous voulez progresser en photo et travailler comme un pro avec quelqu'un qui travaille vraiment dans la photo avec de vrais clients, abonnez-vous. Alors dans une précédente vidéo, je vous disais que la technique ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée de plein d'autres choses. La connaissance du shoot, l'estimation des durées, la direction de modèle. On a un peu de mal à imaginer qu'on puisse s'en sortir sans technique. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Des photographes très connus comme Nat Goldin, David Lachapelle sont réputés pour ne jamais toucher un flash et ne rien connaître en technique. Je suis persuadé que vous pouvez très bien vous en sortir sans rien maîtriser. D'ailleurs, je connais des photographes qui travaillent en tout automatique ou en priorité vitesse. Et ils s'en sortent sans aucun souci. On connaît tous des photographes qui ont un style bien particulier, qui font toujours les mêmes photos et qui semblent bien réussir leur carrière. Moi, je ne vous parle pas d'art, je vous parle de commerce. C'est pas forcément antinomique, mais on travaille en commerce sur des travaux de commande. Je ne suis pas un photographe avec un style bien imposé, bien établi, à qui on va systématiquement demander les mêmes choses. Je suis un photographe qu'on vient voir pour son expertise, pour sa connaissance, pour ses belles photos, pour pourquoi pas un style, mais on va demander, les clients vont demander que j'adapte mon style au but visé, à leurs produits, à leur modèle. Alors déjà, je vois énormément de photographes qui travaillent régulièrement en extérieur. Ils se mettent en priorité vitesse, en priorité ouverture, parfois en tout automatique. Ils ne comprennent absolument pas en quoi consiste l'ouverture. Ils savent juste, et je l'ai vu lors des stages, que lorsqu'ils font une photo et qu'elle est trop exposée, ils vont tourner la molette d'un côté, ils refont une photo, c'est encore pire. Ils tournent la molette de l'autre et tout d'un coup, c'est mieux. Ils ont réalisé une belle photo qu'ils n'ont pas forcément intellectualisée. Ils ne savent pas pourquoi ça marche, mais ça marche. De la même façon, je vois des photographes louer mon studio, qu'ils soient amateurs ou pros, et faire systématiquement les mêmes lumières. Ils ont leurs habitudes, ils connaissent 2-3 plans d'éclairage, ils font toujours le même style, ça marche très bien, ça plaît énormément, il n'y a aucun souci. Mais le souci vient lorsqu'un client vous demande une couleur particulière, un style particulier, un contraste particulier. Il vous choisit pour vos photos, pour votre style, pour votre expérience, mais il arrive aussi avec ses desiderata. Par exemple, chez Decathlon, le fond est imposé. C'est un fond F4, F5, F4. Donc autant vous dire que c'est super précis. Pour une autre société de e-commerce qui vend des vêtements de CrossFit, là la demande était très particulière. Je devais avoir un fond légèrement crème et il m'avait envoyé une teinte bien particulière. Et lorsque vous ne savez pas vous adapter, ça devient très compliqué. Première chose, ne pas tâtonner devant le client. Lorsque vous tâtonnez devant le client, vous montrez que vous ne maîtrisez pas les choses. Et on vient chercher quelqu'un qui maîtrise. Ça m'arrive très souvent d'avoir des clients qui viennent au studio. J'installe les flashs. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'installe jamais mon plan d'éclairage avant que le client arrive. Donc j'installe tout, je règle tout, je fais ma photo et elle est parfaite. Et souvent les clients sont étonnés et je vois dans leur regard, dans leurs expressions, qu'ils sont vraiment satisfaits. Ils disent « Waouh, mais ta photo est bonne dès le départ ». Alors il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que souvent je travaille plusieurs fois des plans d'éclairage. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo sur l'intérêt de faire des collaborations. Et la deuxième chose, c'est que je travaille très souvent avec une cellule. Et la cellule me permet de savoir exactement ce que je fais comme lumière avant même de faire une photo. Donc ça, c'est vraiment agréable. Beaucoup de clients m'ont déjà dit qu'ils avaient travaillé avec des photographes et que le photographe mettait 15, 20, 30 minutes avant d'avoir le bon réglage. Il faisait une photo, il disait « non, le fond n'est pas bon », il changeait un flash, il shootait, c'était pire, il rechangeait un flash, ils augmentaient la lumière, ils changeaient de boîte à lumière. Pour moi, ça ne donne vraiment pas une idée de maîtrise technique. Et le client, même s'il a tort de croire qu'un photographe, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, n'est pas quelqu'un qui est là que pour la technique, il est là pour plein d'autres choses. Le client, lui, il vient pour quelqu'un qui maîtrise la technique.
Donc c'est super important de lui montrer que dès le départ, on sait maîtriser et surtout, on ne perd pas de temps. Le client paye plus de 1 000 € pour une journée de travail. Il est hors de question de lui faire perdre une demi-heure parce que vous êtes incompétent. Pour moi, le piège du style unique, il est très particulier. Je trouve qu'avoir un style, c'est très intéressant parce que ça permet à votre client d'être rassuré en se disant qu'il vient chercher un style et c'est ce qu'il va avoir. Par contre, très souvent, des gens ont un style parce qu'ils travaillent dans un environnement donné, dans un contexte donné. Je connais beaucoup de photographes qui travaillent systématiquement pour leurs photos personnelles dans des configurations comme le lever du jour, le travailler systématiquement dans une certaine prairie, à l'ombre. Quand ils travaillent en studio, ils vont toujours travailler avec leur matériel, avec toujours le flash posé au même endroit. Que se passe-t-il si votre client vous dit « J'adore ton style, je voudrais trop qu'on fasse des photos de mes produits avec ta touche, avec ta patte. Par contre, tout va se passer à Paris, dans un studio parisien. » Et là, vous dites « Mince, j'aurais peut-être pas mes repères. Mince, j'aurais peut-être pas exactement le même matériel. Est-ce que je vais savoir m'adapter ?» Le client peut très bien vous dire « J'adore ce que tu fais dans la campagne, c'est vraiment très beau. Nous, on voudrait faire des photos, on va partir à Marrakech. » Et là, d'un coup, vous dites « Mince, est-ce que la lumière un petit peu dure, ça marchera? Est-ce que je pourrais faire toutes mes photos uniquement entre 7 h et 8 h du matin comme j'ai l'habitude de le faire? Ou est-ce que je devrais m'adapter au niveau technique pour faire des photos même à 11 h, même à 16 h, pour avoir le même rendu? Est-ce que j'en ai les compétences techniques? » Et là, ça commence à devenir un problème. Les compétences techniques sont super importantes également parce que je ne compte plus le nombre de fois où le client change d'avis. Alors déjà, ça arrive très souvent. Moi, j'essaye toujours, je vous l'ai dit dans une vidéo sur les devis, j'essaye toujours de bien cadrer mon shoot, de savoir ce que je vais faire avant. J'adore savoir ce que je vais faire avant. Non pas pour être guidé et ne plus bouger, mais pour être beaucoup plus tranquille et me dire si jamais il arrive des impondérables, je pourrais m'adapter parce que tout ce que je dois faire est déjà bien cadré, donc je n'ai pas à y penser. Et ça arrive très souvent. Ce qui arrive très souvent, c'est vous descendez le fond, le beau fond jaune que votre client a commandé, et d'un coup, il voit le fond, il dit « Ah non, je ne pensais pas que c'était si jaune. » Mon gars, je t'ai envoyé quand même un nuancier, c'est toi qui as choisi, mais c'est vrai que quand le fond est descendu, on se dit « Waouh, c'est pas tout à fait ça. » Et là, le client vous dit « Je pourrais avoir un tout petit peu plus de rouge dans l'image ?» ou je pourrais avoir un jaune un peu plus fade. Vous faites quoi? Vous dites ouais, tout se passera en post-prod, mais vous ne l'avez pas facturé, vous ne l'avez pas devisé et c'est du temps en plus. Ou est-ce que vous vous dites non mais t'inquiète pas, je vais surexposer un petit peu mon fond, il sera beaucoup plus palo, il n'y a aucun souci. Ça m'est arrivé pour des shoots Décathlon où on devait avoir des touches de couleurs, on faisait des photos enfants et d'un coup on m'a dit nous on voudrait des couleurs plus pastel. Et bien là, petit coup de stress et il a fallu travailler très vite. Un truc qui arrive très souvent en photo e-commerce, on part sur une idée très classique. Fond blanc, vêtements, contraste, tout est cadré, tout est parfait. Et vers 15-16 heures, le client vous dit « Écoute Pierre, on a bien avancé, on a des petits produits qu'on fait, alors ça c'est des t-shirts et des polos spéciaux pour la fête des mères. Et c'est une édition capsule, on va en vendre seulement 5 ou 6 sortes, 5 ou 6 références, mais comme c'est pour la fête des mères, on aimerait bien un style un peu différent. Tu pourrais nous faire un contraste beaucoup plus doux et avoir un fond rosé mais légèrement dégradé. » Et là vous dites « Ok, il est 16 h, j'ai encore plein de photos à faire, il faut que je fasse ça très rapidement. » Alors soit vous dites à votre client « Non, je ne sais pas faire », soit vous dites à votre client écoute, 5-6 t-shirts, c'est compliqué quand même, il faut tout changer le plan d'éclairage. Dans ma tête, c'est en fait, je ne sais pas le faire, mais je n'ai pas envie de lui dire. Il faudrait qu'on se revoie pour ça. Et je vous assure que dans les 2 premières situations, le client n'est pas super content. Ou alors vous lui dites, c'était pas prévu au départ, il va falloir que tu me laisses un peu le temps, je vais essayer de tester et on va voir si le rendu te plaît. Et là, vous commencez à installer. Vous faites un premier test, le client dit « Ah, c'est déjà pas mal, mais on peut encore avoir un peu plus de dégradé. » Vous changez et vous allez hyper bien dans le sens du client. Vous lui montrez et en effet, c'est le dégradé qu'il veut. Il dit « C'est super » et on attaque. Vous n'avez pas perdu le shoot, vous avez fait les photos, vous avez quand même montré à votre client qu'il y avait une recherche et un travail, mais que vous avez une maîtrise technique. Lorsque vous maîtrisez la technique,
Vous n'êtes pas obligé de suivre constamment la même technique. J'aime bien prendre des exemples par rapport aux recettes de cuisine, par rapport au culinaire, parce que je trouve qu'entre la restauration, le culinaire et la photo, il y a énormément de choses en commun. Il y a une base technique qui est importante, mais il y a aussi un savoir-faire, un feeling, un ressenti. C'est souvent une question de goût aussi, ou une question de culture. Enfin bref, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Lorsque vous apprenez à faire une recette, vous suivez scrupuleusement la recette. Et quand vous voulez avoir un petit panel de recettes, vous apprenez différentes recettes. Au départ, vous lisez bien les ingrédients, comme vous suivez votre plan d'éclairage. Puis petit à petit, quand vous commencez à avoir beaucoup l'habitude de faire des recettes, des plans d'éclairage, vous finissez par le faire au feeling. Vous dites oui, je sais que ce flash se place là, à telle puissance. Je le mets là, à telle puissance. Je sais que dans telle situation, si je mets du jambon ou des lardons, je ne vais pas mettre autant de sel. Je sais que si j'ai un modèle qui est habillé en blanc ou en noir, je ne vais pas éclairer de la même façon. Donc vous commencez à sentir un peu le truc. Et là où la technique est vraiment géniale, c'est que quand vous commencez vraiment à maîtriser plein de techniques, vous finissez comme en culinaire à créer votre plat. Sur cet exemple de photo, la technique que j'ai utilisée, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un plan d'éclairage que j'ai appris. En fait, c'est 3 choses qui sont venues de différents horizons. Je donne régulièrement des stages, et notamment des stages portrait Harcourt, où on travaille sur des touches de lumière. Et vous voyez que dans cette photo, on a des petites touches de lumière qui vont éclairer le genou, le bras, le visage, et ainsi de suite. Dans une autre thématique, je fais des photos de personnes qui sont tatouées. Et je travaille sur un fond gris, mais comme je passe de 5000 Kelvin à 3200 Kelvin, je refroidis l'image et ça me permet d'avoir un petit bleuté que j'aime beaucoup. Le fond n'est pas bleu à l'origine, le fond est gris. Mais grâce à cette température 3200 Kelvin, j'ai un fond bleuté. Je l'ai utilisé encore une fois pour cette photo. Elle est faite sur un fond gris. J'ai refroidi l'image en passant à 3200 Kelvin et j'ai le côté un peu bleuté. Et enfin, lors de différentes collaborations, j'ai voulu tester plusieurs fois la densification de l'air en rajoutant de la fumée. Et dans cette photo, 3e technique, j'ai rajouté de la fumée. Et je sais très bien que la fumée avec les boîtes à lumière, ça donne un rendu spécial. Il faut que je gère ma boîte à lumière d'une certaine façon pour que la fumée soit visible, mais pas trop visible. Voilà, vous voyez, c'est typiquement ce que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que c'est très bien de suivre des plans d'éclairage, mais quand vous commencez vraiment à les maîtriser, vous pouvez les mélanger pour donner votre rendu, votre photo, comme vous le voulez, comme vous l'imaginez. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous expliquant comment, selon moi, vous pouvez vous améliorer en technique. Alors, on l'a vu, la technique, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien avoir votre style, faire toujours pareil, ne faire que des EVJF et des mariages en extérieur, en mode priorité, vitesse ou ouverture. Mais c'est vrai que le jour où il fait moche et que vous dites « j'aimerais bien louer un studio pour faire les photos de couple », eh ben, vous êtes obligé de gérer le studio. Quand vous voulez faire des photos de VJF et que vous avez l'habitude de les faire en extérieur et que d'un coup vous devez les faire en studio, vous avez intérêt à gérer cette technique. Et quand un client vous demande une chose en particulier, vous avez intérêt à gérer cette technique. Pour moi, il y a 2 solutions. La première solution, c'est de copier des plans d'éclairage. Vous avez un plan d'éclairage exactement comme une recette et vous le copiez. Pour copier un plan d'éclairage et surtout pour le maîtriser, vous devez faire des collaborations, vous devez faire des tests, vous devez faire des essais. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de l'intérêt des collaborations et comment monter une collaboration et comment faire attention. Donc d'ailleurs, justement par rapport à ça, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo intéressante. Lorsque vous allez faire des tests, vous allez répliquer. Il y a beaucoup de techniques que moi j'ai appris au bout de 5 ou 6 shoots. J'ai dû faire 5 ou 6 fois le même shoot pour finir par comprendre un petit peu la subtilité, pour comprendre la différence en fonction du produit ou du modèle, du vêtement que j'allais photographier. Je me disais, ah, la boîte à lumière là, elle marche bien, mais quand j'ai un autre modèle, il vaut mieux qu'elle soit plus loin, plus proche, qu'elle soit différente. Ça, c'est à force de répliquer, de faire des collaborations, où vous allez finir par maîtriser un plan d'éclairage. Et bien entendu, c'est intéressant de maîtriser 5, 6, 7 plans d'éclairage différents pour pouvoir ensuite vraiment comprendre des plans d'éclairage dans plein de situations différentes. Quand je dis plan d'éclairage, je parle de studio, mais vous pouvez très bien imaginer de l'extérieur. C'est-à-dire que vous dites, je fais toujours des photos de mariage et des photos de VJF et des photos de portrait, quand il fait beau, quand je choisis le moment dehors. Maintenant, je vais essayer de travailler quand le temps est moche. Comment je fais pour avoir des beaux contrastes alors que le temps est gris?
Comment je fais pour adapter ma technique lorsque le ciel est gris et que je veux un rendu particulier? Pour ça, toujours pareil, vous allez devoir faire 4, 5, 6 collaborations en allant systématiquement faire des photos à la nuit tombée, systématiquement faire des photos quand il pleut, systématiquement faire des photos quand il fait froid. Et c'est comme ça que vous allez réussir à améliorer votre technique. La deuxième solution, qui est une solution qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus qualitative, c'est de faire des stages. Alors je vous invite vraiment à faire des stages, que ce soit avec moi ou avec d'autres photographes qui sont dans votre entourage. Mais les stages, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre, dans un temps très très court, d'apprendre une technique et surtout, contrairement à un tuto sur YouTube, de voir les choses, de pratiquer les choses. Moi, durant mes stages, très souvent, c'est pas moi qui touche au flash. C'est pas moi qui touche au réflecteur. Je laisse les stagiaires faire parce qu'ils doivent manipuler pour comprendre. Parce que lorsqu'ils vont se retrouver seuls avec leur modèle, je ne serai pas là pour installer le flash, mettre la puissance en leur disant « le flash, je l'ai réglé à 4 hein. ». Non, non, parce que ça se trouve, lui, il dit oui, mais il ne sait pas comment on le règle à 4. Donc moi, j'aime bien laisser faire les photographes. Et non seulement c'est eux qui vont manipuler, mais l'avantage du stage, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez dire « ouais, mais cette petite subtilité-là, je l'avais vue dans un tuto, mais je ne comprends pas pourquoi. » Ou « qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas le flash comme ça? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un modèle qui a des lunettes? Et si j'ai un modèle qui a un double menton? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que j'adapte? Est-ce qu'on pourrait adapter parce que moi, j'ai un flash, mais je n'ai pas une grosse boîte à lumière? Est-ce que je peux l'adapter? » Ça va vous faire gagner du temps. Et bien entendu, au niveau de la logistique, vous n'avez pas à chercher une date, vous n'avez pas à chercher un modèle, vous n'avez pas à faire attention au fait que le modèle soit d'accord pour la diffusion des photos, tout est géré. Donc, n'hésitez pas, faites des stages, ça va vous faire progresser énormément. Voilà, je pense que vous l'avez vu, la technique est vraiment importante. Elle ne fait pas tout, la direction de modèle, l'anticipation, comprendre les problèmes, estimer les durées de prise de vue, ça c'est vraiment aussi très important. Si vous voulez vraiment vous améliorer en technique, pratiquez, 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 que ce soit lors de collaboration ou en stage photo. Une prochaine vidéo sur les tests photo en collaboration arrive très vite. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce sujet. Et bien entendu, je vous attends en commentaire pour discuter de est-ce que la technique pour vous est vraiment quelque chose d'important ou est-ce qu'on s'en fiche un peu? À bientôt. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul.